Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui je vous propose de comparer les photos du Mavic 2 Pro avec les photos produites par un Sony Alpha 7 III. Alors là vous allez me dire, mais c'est quoi cette comparaison entre un drone et un hybride haut de gamme? C'est simplement pour voir quelles sont les limites du capteur du Mavic 2 Pro, de ce capteur intégré par Hasselblad. Pour ce faire, donc on va comparer des photos du Mavic 2 Pro dans des conditions plutôt exigeantes, basse lumière, contre-jour, avec les photos produites par le Sony Alpha 7 III. Alors c'est une caméra et un appareil photo de qualité avec un capteur 24 mégapixels, un capteur plein format. Donc c'est un petit peu la référence, en tout cas dans cette gamme de prix. Et le Mavic 2 Pro, si vous avez vu mon essai, donc lui c'est en termes de drone aussi petit, moins d'1 kg, il tient facilement dans le sac à dos. C'est celui qui apporte un réel progrès sur la partie photo et vidéo avec un capteur d'1 pouce, 20 mégapixels. Donc c'est un capteur intégré par Hasselblad qui se base sur un composant Sony, certainement le même capteur que le RX100. C'est sûr que le Mavic 2 Pro il fait de la belle image, il fait de la belle vidéo, de la belle photo. Après on va aller voir un petit peu dans des conditions aux limites ce que ça donne et on va le comparer avec des photos du Sony Alpha 7. Donc c'est parti, on va aller sur l'ordinateur, sur un écran. Alors comme d'habitude on va mettre les photos en côte à côte sur un écran 5K et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Donc je vais analyser ces 12 photos qui présentent une difficulté croissante avec une scène de moins en moins éclairée et un contre-jour qui s'accentue. Alors pourquoi cette sélection? C'est parce qu'aujourd'hui la plage dynamique et la sensibilité sont les derniers points faibles des petits capteurs. Outre le capteur, il y a aussi le savoir-faire en termes de traitement des données brutes qui va jouer un rôle important dans le résultat. En quelque sorte, c'est la façon de cuisiner les données pour produire une belle image et sur ce point, je reconnais que les ingénieurs d'Hasselblad ont fait des prodiges avec ce petit capteur d'1 pouce. On commence avec une scène facile, un paysage bien éclairé, on est en début de soirée, en fin d'été. Alors je précise que toutes les photos sont prises au même instant et on est en format RAW. Et puis je vous mettrai les paramètres de prise de vue à chaque fois. Alors sur cet exemple, le Mavic 2 Pro, il n'est pas du tout ridicule. Il pêche surtout par la résolution inférieure due aux écarts de définition des capteurs, mais il offre déjà pas mal de détails dans les ombres avec un petit bruit perceptible. Ensuite, photo numéro 2, une scène de lac en hiver, également bien éclairée. On est en milieu d'après-midi, le Mavic 2 Pro offre un bon piqué sur la montagne. Il faut zoomer fort pour différencier les écarts de résolution et le bruit dans le bleu qui se fait sentir assez vite. Donc là on a un paysage bien éclairé dans le dos avec un soleil juste sous l'horizon. Le bruit commence à bien se faire sentir mais la photo reste globalement très satisfaisante. Donc sur cette photo de cascade à l'ombre, pas très exigeante en plage dynamique, les qualités sont très proches et le seul différenciateur est lié à la définition des capteurs. Alors sur cette scène éclairée partiellement de côté, le Mavic 2 Pro est également performant et seul un zoom conséquent dans l'image va faire apparaître du bruit dans les zones d'ombre et encore dans le ciel. Photo numéro 6, donc là on ajoute des difficultés avec un soleil de face masqué par les nuages. Avant retouche, les températures de couleur ne sont pas équilibrées entre les deux photos, mais ça n'empêche pas de voir que le Mavic 2 Pro s'en sort encore très bien, comme ici au centre de l'image. Mais ça commence à bien bruiter dans le sombre et de l'information est perdue dans les zones surexposées. Photo numéro 7, alors une photo un peu plus compliquée avec une montagne bien allumée, devant un sol neigeux ombragé. Un bon résultat global pour le Mavic 2 Pro, mais le grossissement montre une neige et un ciel granuleux et une difficulté à capter les marquages rouges sur les grumes.
si on s'intéresse aux specs techniques des capteurs entre le Mavic 2 Pro et l'Alpha 7 III, donc tous les deux à la base utilisent un composant Sony, un composant capteur Sony. Côté Alpha 7 III, on a du 24,2 mégapixels contre 20 sur le Mavic 2 Pro. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que les photosites sont bien plus grands sur l'Alpha 7 III. Donc il y a une surface de photosite à peu près 6 fois supérieure, et ça veut dire que côté Alpha 7 III, on va améliorer la sensibilité en basse lumière. Alors en termes de dimension, donc on a un capteur d'1 pouce pour le Mavic 2 Pro contre un plein format sur l'Alpha 7 III. Et puis alors là, ce qui va être bien pour le test, c'est que dans les deux cas, on va pouvoir se mettre à une focale identique, donc 28 mm sur l'Alpha 7 III, et puis on a une focale équivalente également à 28 mm sur le Mavic 2 Pro. La focale réelle, elle est de 10-26, hein, mais il faut prendre en compte un crop factor, puisque d'un côté on a de l'1 pouce contre du plein format de l'autre côté. Voilà, en termes d'ISO, donc là on a les données constructeurs, hein, côté Mavic 2 Pro, on nous dit qu'on peut aller jusqu'à 12 800. C'est pas évident de trouver des infos fiables sur la plage dynamique. Côté Sony, il est annoncé 15 stops en photo, et sur le Mavic 2 Pro, là on serait peut-être aux alentours de 12, mais attention, ça s'apprend avec des pincettes. Déjà, quand on regarde les specs, c'est un petit peu double peine pour le Mavic 2 Pro, puisque il y a une moins bonne définition, et puis il y a en plus des photosites qui sont plus petits. Donc on va voir comment le Mavic 2 Pro s'en sort avec déjà à la base ces deux handicaps. Sur ce paysage en début de soirée, on a un beau résultat avec des détails pas évidents à capter dans le ciel. La basse lumière commence à bien se faire sentir, et pas besoin de grossir très fort cette fois-ci pour distinguer le bruit. Sur cette photo face au soleil, j'ai trouvé le Mavic 2 Pro particulièrement performant. Il semble presque faire jeu égal avec l'Alpha 7. Un grossissement important va cependant trahir la présence du bruit. Avec le soleil dans la figure à travers les arbres, la plage dynamique est mise à l'épreuve. Les régions sombres ont dû être partiellement bouchées pour ne pas être brûlées sur une grande zone autour du soleil. Même s'il souffre aussi, l'Alpha 7 s'en tire mieux et n'est pas pénalisé par un lance-flaire disgracieux. Donc là, une photo encore compliquée si on veut du détail dans le ciel et dans la forêt en même temps. La quantité de noir bouché et de blanc cramé montre les limites du Mavic 2 Pro, cependant rien n'empêchera pour une scène statique comme celle-ci de passer par du bracketing pour produire un rendu HDR. Enfin, on termine avec un soleil couchant droit devant, des faces à l'ombre. Finalement, le Mavic 2 Pro n'est pas du tout ridicule, même si en scrutant l'image, le bruit devient grossier et les couleurs assez approximatives. Donc la conclusion, c'est que le Mavic 2 Pro nous offre en effet de très belles images, en tout cas des photos magnifiques, compte tenu de la taille de cet appareil, compte tenu du fait qu'il fait moins d'1 kg, qu'il se range très facilement dans le sac et qu'on peut l'emporter sans problème en balade et même en montagne. En revanche, ce qu'on observe, c'est que le traitement du signal fait qu'on a pas mal de bruit, surtout dans les zones d'ombre. Un net progrès par rapport au drone d'avant, ceci dit, on est encore loin d'égaler la qualité d'image qui est celle de ce type d'appareil hybride. Donc là, on est sur un budget d'un peu plus de 2000 € avec un Sony Alpha 7. Donc on est loin d'égaler un hybride haut de gamme, on est loin d'égaler un capteur plein format avec des plus gros pixels, ce qui fait que les petits drones vont pas tout de suite remplacer les plus gros appareils coûteux et munis de nacelles type M600 et Ronin MX. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc pas d'inquiétude, hein, le Mavic 2 Pro nous fait des belles photos, elles sont tout à fait exploitables, ceci dit. En termes d'agrandissement, on sera un petit peu limité. Ensuite, question définition, 20 mégapixels, c'est bien. C'est ça aussi que j'ai apprécié dans le Mavic 2 Pro, c'est de passer de 12 à 20 mégapixels, ce qui rend les photos bien plus
exploitable qu'avec du 12 mégapixels. Le 12 mégapixels c'est très bien pour la vidéo, en revanche sur la photo c'est un petit peu limite. Et puis ça nous permet également de faire de la photogrammétrie. Merci de m'avoir suivi jusque là. Le soleil se couche, je l'ai vraiment dans la figure. Donc merci de m'avoir suivi jusque là. Merci pour le soutien à la chaîne de Paladrone. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.